2 vies qui viennent de disparaître au tableau. Ouais. Ce n'est que la première ronde. Michele, on coupe le contact pour l'instant. On va voir du côté de Henri-Georges. Henri-Georges, vous êtes en onde. Prochaine catégorie, définition. Votre mise, s'il vous plaît. 11. 11 points. Selon le dictionnaire Le Petit Larousse 2004, par définition, une gargote est A, un homme peureux, B, une petite rivière, C, une femme laide ou D, un restaurant. C'est un restaurant. D pour un restaurant. Oui. Vous avez commencé à sourire avant que je dise B. C'est la bonne réponse, Henri-Georges. 11 points au tableau, toujours une vie de disparu. Pour compléter la deuxième ronde, Michele, vous êtes de retour en onde. Donc, l'utilisation de la seconde chance est terminée pour cette partie. Ouais. Nous sommes dans les définitions. Votre mise. Oh, définition. Bah, 10 points. Pour 10 points. Oui. Selon le dictionnaire Le Petit Robert 2003, lequel des mots suivants est utilisé pour désigner des lèvres? Est-ce A, bagasse, B, badigouince, C, brandade ou D, broquette? Oh là 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 là. Oh, mon Dieu. Ah, c'est compliqué. Ah, ah. Les 4 mots ne me disent absolument rien. Si je le lis, c'est parce que quelqu'un veut que je reste ici. Le fameux destin encore. Oui, mais honnêtement, bon, bref. Badigouince. Alors, Oui, badigouince. vous y allez pourquoi pour pas? B à Ouais. badigouince. Ouais. Vous avez utilisé le fameux pile ou face ou pile ou face ou pile ou face. Ouais. C'est bon pour 10 points. D'ailleurs, Michele, Ouais. poussons plus loin la réflexion. Brandade, plat de morue émietté, une bagasse est un résidu de tige de canne à sucre et broquette est un petit clou. Il restait que badigouince. Ben oui. Bravo, Michele. 2 rondes de compléter maintenant. On rétablit la communication chez Henri-Georges et Michele. Nous avons donc, comme vous venez de l'entendre, probablement 2 rondes de terminées. Je vous laisse un temps de réflexion. Et après, on va savoir si vous désirez arrêter la partie. On coupe la communication. Alors donc, après 2 séries de questions, il n'y a qu'un point d'avance pour Henri-Georges. Est-ce qu'on aura l'audace de son côté de mettre un terme à la partie? C'est ce qu'on va savoir immédiatement. Rétablissons la communication. Henri-Georges, Michele, 2 rondes de compléter. Y a-t-il quelqu'un parmi vous deux qui désire mettre un terme à la partie maintenant? Personne? On continue. Michele, contact coupé. On va du côté d'Henri-Georges, 3e et dernière ronde. Henri-Georges, Jeux olympiques. Votre mise? 10 points. Pour 10 points, tentative de 21 parfait. Selon le site web officiel du mouvement olympique, combien de nations ont participé aux Jeux olympiques d'Athènes de 1896? Est-ce A, 14, B, 68, C, 28 ou D, 44, nombre de nations? Je vais demander ma deuxième chance. Votre seconde chance. Oui. De qui s'agit-il, s'il vous plaît? Benoît Gatien, mon genre. Benoît. Benoît qui s'amène. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Alors, vous avez entendu la même question adressée à Oui, Henri-Georges. j'ai entendu la même Le question. choix de réponse aussi. Oui, le choix de réponse. Est-ce que les Olympiques font partie de vos centres d'intérêt? J'ai regardé les Olympiques cet été, mais... Justement, à Athènes, mais là, on Ouais, remonte c'est en ça. 1896. 1896. Consultation. Je m'y connais pas trop, mais moi, je devinerais 14. C'est ce que je pensais moi aussi. Est-ce que Je vais dire 14. vous dites 14 après consultation? Oui. C'était pour un total de 241 athlètes et 14 nations. Bravo, Benoît. Merci. Merci infiniment. Bravo, Henri-Georges. On reste en communication du côté d'Henri-Georges. On établit la communication du côté de Michele. Michele, nous sommes dans les Jeux olympiques. Votre 11 points. 11 points. Oui. Dans lequel de ces sports le Canada n'a pas remporté de médaille aux Jeux olympiques d'Athènes de 2004? Oui. Est-ce A, la lutte, B, l'escrime, C, le trampoline ou D, l'aviron? OK, j'hésite entre 2. C'est lutte et escrime. Ah, lui, qui aurait pu gagner en lutte à Athènes. Peut-être une femme de la lutte avec... Ah oui, c'est en escrime. Vous dites B pour escrime? Oui. La bonne réponse, Michele. B pour escrime. Oui. Alors donc, après 3 rondes, nous voici
Après 3 séries de questions, dans la plus parfaite égalité, 21 points de chaque côté. Nous passons donc à une question éliminatoire de mort subite. Et je vous rappelle, il s'agit d'une question ouverte. La réponse constituée d'un seul mot. La première personne qui appuie sur le bouton rouge, et je vous invite d'ailleurs tout de suite à prendre la manette à ce sens, doit répondre à la question. Advenant une réponse erronée, droit de réplique au concurrent adverse et l'opportunité d'entendre le reste de la question s'il y a lieu. Vous êtes prêts tous les deux? Oui. Michele, Henri-Georges, bonne chance. Le chanteur Jerry Boulet a fait partie de quel groupe portant le... Michele. C'est Corbeau. Droit de réplique, Henri-Georges. Portant le nom d'un compositeur qui a vécu de 1819 à 1880. Offenbach. Eh Vous oui. dites Offenbach. Bonne réponse, Eh oui. Henri-Georges. Et vous l'emportez. Vous nous avez fait vivre de très, très bons moments, Michel. oui. Merci infiniment. C'est vrai, Corbeau, mais ensuite, il y avait la fameuse Ouais, ouais. compositeur. Merci beaucoup. Merci bien. Et bon succès dans vos études. Merci beaucoup. À très bientôt. Henri-Georges, première victoire. C'est bon pour 250 Oui. Comment vous avez trouvé ça comme première expérience? Ah, c'est assez stressant. Mais ça va s'achever le temps d'une pause parce qu'on revient tout de suite après avec le jeu Bonnie. Et cette fois, on vous propose les Québécois célèbres. Après ces quelques messages de jeu Bonnie à 21. Ça vient pas avec un jouet. Les nouveaux filets de poulet faits de poitrine assaisonnée offerts avec 3 sauces au choix. Un plaisir d'enfant pour les grands. C'est ça que j'aime. Et c'est toujours amusant de faire trempette avec les poulets mais croquettes de viande blanche. Est-ce qu'on doit être un expert pour savoir ce qui est frais? Avec le nouveau Colgate Max Frais, vous êtes sur le point d'expérimenter une fraîcheur maximale. Ce dentifrice qui blanchit vos dents a des mini pellicules fraîches qui se dissolvent comme ça. Pour une sensation maxi fraîche. Des milliers de pellicules fraîches dans un dentifrice incroyable. N'est-ce pas que c'est frais, ça? Le nouveau Colgate Max Frais, avec mini pellicule fraîche, rempli au max de fraîcheur. En ce moment, lorsque vous achetez une Dodge Caravan ou une Grand Caravan 2005, vous économisez l'équivalent de la TPS et de la TVQ. Ce qui devrait vous faire rire pendant un bon moment. Et vous a-t-on parlé du système DVD sans frais? Allez debout, réveillez-vous, bande de flambeaux! Vous êtes, messieurs, la relève de la nouvelle ère, de la gomme extra! Vous allez donner votre 110%, bande de fainéants! Souvenez-vous, les meuviettes, vous êtes extra! Et vous êtes faites pour durer plus longtemps que jamais! Extra, la gomme qui ne lâche jamais. Alors, que ferez-vous? Tirez l'envers! Et comment le ferez-vous? Vous savez, quand je magasine, j'ai pas besoin de faire regarder mon enfant. La meilleure façon de magasiner, n'est-ce pas de le faire en restant chez soi? STV Shopping TV. Repérez, commandez, recevez. Le tout dans le confort de votre foyer. Le bas de Noël TVA prend du poids avec ce cadeau indice. Sac magique, le seul et unique coussin thermothérapeutique entièrement naturel, breveté à l'échelle mondiale. La solution naturelle pour soulager fatigue et tension. Un véritable cadeau magique. Notez ce cadeau indice et inscrivez-vous au tva.canoe.com pour courir la chance de gagner le bas de Noël TVA. Vous pourriez fêter plus tôt que prévu cette année. Plus je regarde TVA et plus je remplis mon bas de Noël. Mon amour est la vie de si haut dans le ciel, comme un frisson éternel. Votre conseiller Clarica peut tout clarifier. Même les demandes en mariage. Clarica, investissement, assurance de personnes, sécurité financière. En grande première et en exclusivité à TVA. Voyez le début d'une grande saga. La quête de l'anneau commence. Un
nanou pour les gouverner tous. Vous ne passerez pas! Le Seigneur des Anneaux, ce samedi 18h30. La Chrysler 300C est fière de s'associer à la chaîne Mystère. Redécouvrez Omerta à Mystère. Amène-moi ce carrefour. Mystère, disponible à la télé numérique. Deux parfaits 21, bris d'égalité. En demander plus, ce serait de la gourmandise. Nous voici maintenant Henri-Georges au jeu Bonnie. Toujours 6 questions, réponses par vrai ou par faux. Et ce sera à vous de décider si vous désirez la question subséquente ou si vous arrêtez à tout moment durant cette partie de jeu Bonnie. On l'a mentionné, nous sommes dans la catégorie québécois célèbre. On y va tout de suite pour 100 $. L'humoriste et acteur Michel Barrette a incarné un personnage dans le film Les Boys de Louis Sayah. Vrai ou faux? Vrai. Vous êtes vrai? Oui. C'est une bonne réponse. C'est vrai. Pour 100 $. Voulez-vous la deuxième? Oui, bien sûr. Pour 200 $ de plus, Alphonse Desjardins a fondé la première caisse populaire du Québec à Lévis. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous dites vrai encore une fois et vous avez encore raison. Ça vous fait 300 $. On y va encore. On y va encore? Ah, 300 $ de plus. Troisième question. Réalisateur du film Les Invasions barbares, Denis Arcand a réalisé le film de 1996, Pudding Chômeur. Vrai ou faux? Je dirais faux. Vous dites faux. C'est un film de Gilles Carle. Et vous avez encore raison. Est-ce qu'on passe à la quatrième question pour 400 $ de plus? On va y l'essayer. On va l'essayer? Bien sûr. Certainement. Élu le 14 avril 2003, Yves Séguin a été nommé ministre des Finances. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous dites vrai. Et vous avez encore une fois raison. Vous arrêtez. On arrête ici. Avec un total de combien, Alain, s'il vous plaît? C'est un bon début, 1250 $ pour Henri-Georges. Bravo, Henri-Georges. On pourrait même ajouter 500 $ de plus, ça donne une deuxième victoire. Ouais. Et pour ça, ça nous prend un adversaire. Alain. Nous connaîtrons son nom dans quelques instants. Nous avons le choix entre Jonathan ou Martin, qui est choisi au hasard. Et le hasard a choisi Martin Dompierre. Bonsoir, Martin. Bienvenue à 21. Évidemment, question qui s'impose. Avez-vous un lien de parenté avec le célèbre compositeur François Dompierre? Non, de très loin. Dans la généalogie, peut-être. C'est ça. Parfait, vous invite à prendre place dans la cabine de l'aspirant en vous souhaitant bonne chance. Martin, Henri-Georges, on retourne dans la cabine que vous connaissez un peu plus maintenant, celle du champion. Le temps d'installer nos deux nouveaux participants, notre champion et notre nouveau participant. Et on amorce cette deuxième partie ce soir, à 21. Martin, vous êtes l'aspirant. C'est avec vous qu'on commence cette première série de questions avec la catégorie film de science-fiction. Quelle est votre mise? 10. Pour 10 points. Aux côtés de Michael J. Fox, dans le film de 1985, Retour vers le futur, ou si vous préférez en anglais Back to the Future, de Robert Zemeckis, Christopher Lloyd incarne le docteur, et on cherche son nom, A. Emmett Brown, B. Marvin White, C. David Gray ou D. Marty Green? Je vais y aller avec B, Marvin White. Il y allait avec B pour Marvin White. C'est une couleur un peu plus foncée. Emmett Brown. C'est une réponse erronée. Il y a une vie qui disparaît à votre tableau, mais ce n'est que la première ronde. Martin, on coupe la communication maintenant. De retour en isolement le plus complet. Henri-Georges, c'est à votre tour. Henri-Georges, nous sommes dans la catégorie film de science-fiction. Une mise, s'il vous plaît. 10. Pour 10 points. Aux côtés de Michael J. Fox, dans le film de 1985, Retour vers le futur, ou si vous préférez, Back to the Future, un film de Robert Zemeckis. L'acteur Christopher Lloyd incarne le docteur de quel nom? Est-ce A. Emmett Brown, B. Marvin White, C. David Gray ou D. Marty Green? Je vais demander l'aide de ma seconde chance. On fait appel à Benoît. Oui. Votre gendre. Oui, c'est bien ça. Benoît qui vous a donné un sacré coup de pouce tantôt pour les Jeux olympiques d'Athènes de 1896. Benoît, on est dans un autre domaine complètement. Les films de science-fiction. Vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. Choix de réponse aussi? Oui, j'ai vous une idée? réponse. Et oui, j'ai une très bonne idée. C'est le Dr. Emmett Brown. C'est un de mes films préférés. Je vais prendre la réponse de Benoît. Merci beaucoup, Benoît. Et c'est la bonne réponse. Je pense. Merci. Bravo, Benoît.
Henri-Georges, c'était pas vraiment une consultation. C'est un ordre. C'est ça. 10 points pour Henri-Georges. On ferme le contact du côté d'Henri-Georges. On revient cette fois du côté de Martin. Martin, deuxième ronde qui débute avec vous. Prochaine catégorie, politicienne. Votre mise. Je vais aller avec 10 encore. Pour 10 points. Selon l'encyclopédie Larousse, elle est la première femme en France à accéder au poste de premier ministre qu'elle occupa de 1991 à 1992. De qui parle-t-on? A. Édith Annette. B. Édith Sarriette. C. Édith Sauge. Ou D. Édith Cresson. Je vais faire appel à ma seconde chance. Et qui est votre chose? C'est Richard, mon père. Richard. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Êtes-vous en mesure d'aider Fiston? Vous avez entendu la question et le choix de J'ai réponse? entendu la question. Consultation. Je suis pas sûr de la réponse. Je verrai avec Cresson ou Sauge. Ouais, je pensais Sauge, moi. Je penserais plus au Cresson. Cresson? C'est ta décision. Ça s'appelle délégué. C'est ça. C'est vrai que c'est le dernier mot. Je vais y aller avec D. Édith Cresson. Vous y allez avec D. Édith Cresson. Je me demande pourquoi on appelle ça dans la catégorie politicienne. C'est salade, ça, avec lui. C'est la bonne réponse. Bravo. Merci beaucoup, Richard. Merci. Voilà, 10 points pour Martin. On revient du côté d'Henri-Georges maintenant. Henri-Georges, c'est à vous pour compléter cette deuxième ronde. Catégorie politicienne. Votre mise. 11 points. 11 points, le degré le plus élevé. Margaret Thatcher, qui a été premier ministre de la Grande-Bretagne de 1979 à 1990, est née sous le nom de famille de A. Williams, B. Stevens, C. Roberts ou D. Phillips. Je vais dire Stevens. Vous y allez avec B pour Stevens. Oui. Elle est née sous le nom de Margaret Roberts. Ah. Margaret Roberts, c'est donc une première vie qui disparaît. Et donc, ça nous complète 2 rondes pour l'instant. Établissons la communication du côté de Martin et Henri-Georges. Alors, tous les deux, vous savez maintenant, 2 rondes de compléter. Un temps bref de réflexion et après, la question. On coupe la communication. Voici ce qui peut se produire, mesdames, messieurs. Si l'un ou l'autre des concurrents désire mettre un terme à la partie, ils sont à égalité en matière de pointage. C'est donc dire que nous aurons à ce moment-là une question de bris d'égalité. Sinon, 3e et ronde définitive pour les 2 participants. On rétablit la communication, s'il vous plaît. Henri-Georges, Martin, vous êtes en onde. Après 2 rondes, y a-t-il quelqu'un parmi vous deux qui désire mettre un terme à la partie maintenant? Personne. On continue. Communication coupée chez Henri-Georges. Martin, ronde finale. Prochaine catégorie, scientifique. Votre mise. 10 points. Pour 10 points. Fondateur de la psychologie analytique, le célèbre psychiatre Carl Gustav Jung est décédé en quelle année? Est-ce A, 1961, B, 1971, C, 1941 ou D, 1951? Je vais dire B, 1971. B, 1971, c'est malheureusement 10 ans trop tard. Il est décédé en 1961. Martin, on se tourne du côté maintenant de Henri-Georges. Henri-Georges, de retour en ondes. Dernière question dans cette dernière catégorie. Scientifique. Votre mise, s'il vous plaît. 11 points. Pour 11 points. Selon le dictionnaire Hachette 2004, le mathématicien français René Thom, qui a vécu de 1923 à 2002, est le créateur de la théorie complétée A, des papillons, B, des humeurs, C, des catastrophes ou D, des rêves érotiques. Je vais dire des catastrophes. Vous y allez en C? Oui. Théorie des catastrophes? Oui. La bonne réponse? Théorie des catastrophes. C'est un 21 parfait. Et Henri-Georges demeure notre champion. Merci beaucoup, Martin. Et utilisation de votre père pour déterminer laquelle des fameuses épices allait constituer le nom de la fameuse première ministre française. Merci, Martin. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Henri-Georges, les catastrophes, le saviez-vous?
Ça me disait quelque chose. En tout cas, vous n'avez surtout pas frôlé la catastrophe. Vous avez 1750 $ et un autre jeu Bonnie vous attend dans quelques instants. Catégorie, cette fois, médecine. Après ces quelques messages à 21. Ici Guy Mongrain. Jouez avec nous à 3x7 à Rock Détente demain matin 7h15 et restez à l'écoute de l'émission 21 du lundi au vendredi 18h30 à TVA. Cette semaine, chez le Beefsteak, venez déguster notre fabuleux beefsteak de surlonge New York de 12 onces, seulement 14,95. Vos demandes spéciales ce dimanche, Sylvain Cossette. Pas besoin de frapper pour entrer chez moi. Qui que tu sois, pousse la porte. Quand tu nous rames, il y a Sylvain Cossette, avec la participation de Patrick Normand. Demande spéciale, ce dimanche 19h à TVA. Ce Noël, surveillez la circulaire Canadian Tire pour de bonnes idées cadeaux pour les bricoleurs qui aiment faire les choses comme il faut. Comme la scie circulaire avec technologie laser Hawkeye de Mastercraft offerte chez Canadian Tire. Elle fait partie de la gamme d'outils électriques avec technologie laser Hawkeye de Mastercraft. Laser, c'est brillant. Il suffit de faire les marques, d'aligner le laser et de couper. Ils aident à faire des coupes plus précises. Il y a une scie à onglet idéale pour éviter les erreurs avec des matériaux coûteux. Ça s'ajuste parfaitement. Il y a également une scie sauteuse et un banc de coupe pour tuiles. Ça a l'air facile. C'est vraiment brillant. Ça l'est. Bons outils et technologie laser. Brillante technologie laser. Hey, vous autres, puis vos brillants outils, là, pourquoi vous commencez pas la cuisine? La scie circulaire Mastercraft, seulement 59,99. Membre de la gamme d'outils de coupe électrique Mastercraft avec technologie laser Hawkeye. Une bonne idée cadeau pour des bricoleurs. Et seulement chez Canadian Tire. Je commence avec toi. Oh, esprit, êtes-vous là? Esprit, que désirez-vous? Pout-pout Saint-Hubert barbecue? Le Supercar est de retour dans les salles à manger Saint-Hubert. Pour seulement 9,95 $, une soupe avec cuisse ou poitrine plus accompagnement et Coca-Cola à volonté. Mais seulement pour un temps limité. Le retour au jeu de Pierre Lambert avec la Nationale de Québec. C'est sûr, ça serait plus que gros, ça. 5 jours avant la conclusion de cette grande saga, lundi 21h, une présentation de Ford et de Tim Horton. La boutique, c'est une occasion pour vous de magasiner à tous les jours. Nous sommes là pour vous dès 13h30 et vous voyez défiler devant vos yeux une multitude d'articles, toujours avec le meilleur rapport qualité-prix et accompagnés toujours de nos propos d'experts bien avertis. C'est pour vous l'occasion de faire de bons achats, mais surtout de voir en direct des présentations faites sur le vif. Alors, c'est un rendez-vous à la boutique sur TVA dès 13h30 tous les jours. 2 fauteuils confortables à un seul prix incroyablement bas. Chez Brick, bien sûr. Économisez 300 $ sur ces superbes inclinables. Du style et du confort parfait. Les 2 fauteuils, 699 $. Obtenez ces 2 fauteuils berçants et coulissants et les poutres assorties. Les 2 fauteuils, seulement 299 $. Et surtout, en magasin chez Brick, vous ne payez rien avant 2006. Aucun dépôt, aucun paiement, aucun intérêt. 2 superbes fauteuils à un seul prix incroyable. Pour un temps limité, chez Brick, l'imbattable. Cette semaine, chez le Beefsteak, venez déguster notre fabuleux beefsteak de surlonge New York de 12 onces, seulement 14,95. Pour assister à 21, composez le 514-790-8584. Merci beaucoup, Alain. Henri-Georges, jeu Bonnie, 6 questions, vrai ou faux. On a annoncé la catégorie en médecine. Vous êtes prêts? Oui, bien sûr. Première question pour 100 $. Une gingivite est une inflammation des gencives. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous dites vrai? Oui. Bonne réponse. Voulez-vous la deuxième? Bien sûr. On y va pour 200 $ de plus. La malaria est un synonyme de paludisme. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai encore une fois. Oui. Bravo. On continue. On continue. Selon le dictionnaire Hachette 2004, la plèvre est une membrane séreuse enveloppant l'œil. Vrai ou faux? Faux. C'est faux.
la plèvre du poumon. On continue? Oui, quatrième. C'est bien parti. Alors, Henri-Georges, la commissure labiale est le point de jonction entre les lèvres supérieures et inférieures. Vrai ou faux? C'est ça. Vrai. C'est ce qui nous permet de sourire. C'est une bonne réponse, encore une fois. Alors, on va arrêter là. On arrête là? Oui, c'est... Parfait. Bravo. Le total, Alain, s'il vous plaît. La jolie somme de 2750 $. Et on se revoit demain pour une troisième passion, Henri-Georges. Mesdames, messieurs, bonsoir. À demain, 18h30.